La pandémie de Covid-19 n'a pas accentué la pauvreté en France. Les indicateurs économiques en berne faisaient craindre le pire. Il n'y a finalement pas plus de pauvres en 2020 qu'en 2019. Conclusion limpide d'une étude de l'INSEE. Selon l'Institut, les aides de l'État ont permis à de nombreuses personnes de ne pas sombrer. Dans les faits, la situation n'est pas la même pour tous. Reportage RMC à Issy-les-Moulineaux, Garance Munoz, Aymeric Dantreuil et Alexis Vergerot. Les fins de mois difficiles, Boris n'avait jamais vraiment connu, mais au fur et à mesure de la crise sanitaire, il a dû apprendre à faire des sacrifices. Au début, c'est des choses plutôt futiles, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de ce soir on se fait un McDo, ce soir on se fait une pizza. Non, on va manger ce qu'il y a dans le frigo. Et puis au bout d'un moment, ça c'est devenu compliqué au point de ah oui, mais même pour remplir le frigo. Louise a bien failli être dans le même cas. Heureusement, elle a profité des aides de l'État. J'aurais perdu mon boulot en fait si on n'avait pas pu avoir recours au chômage partiel. Moi j'ai vraiment eu peur, on a vraiment eu peur pour l'entreprise. Des aides qui ont permis à 400 000 personnes d'échapper à la pauvreté d'après l'INSEE. Des chiffres à nuancer selon Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Ça a sans doute évité de faire que des personnes tombent sous le seuil de pauvreté, mais pas forcément d'empêcher de devenir plus pauvres ceux qui l'étaient déjà. On le voit parce qu'il y a eu une augmentation des demandes alimentaires. On le voit parce que les étudiants ou des jeunes précaires sont en grande difficulté. Il met en garde sur les conséquences de l'arrêt des aides pour les personnes les plus fragiles. La précarité pourrait encore augmenter d'après lui.